Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette rentrée, car oui, pour nous, l'octobre, bien, c'est la rentrée de Geek in World. Donc heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, et on va commencer sur les chapeaux de roue en vous parlant d'un film important, Ad Astra de James Gray. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. On se retrouve après le générique, restez connectés jusqu'au bout. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Alors, que raconte Ad Astra ? Le film raconte les aventures d'un astronaute incarné par Brad Pitt et qui doit retrouver son père qui a priori se trouve sur l'orbite de Jupiter. Le père serait donc responsable de multiples cataclysmes sur Terre qui pourraient à échéance être la fin de l'humanité. Rien que ça. Ad Astra est un film que j'attendais vraiment avec impatience pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est réalisé par James Gray, un cinéaste que j'aime particulièrement. Un cinéaste qui a bien sûr réalisé des formidables polars comme Little Odessa ou La nuit vous appartient, des drames comme Two Lovers ou un grand film d'aventure classique, The Lost City of Z. En d'autres termes, c'est un cinéaste qui touche à tout, qui n'a pas peur de changer de genre. Mais là où il est très fort, et c'est là où je trouve le cinéaste passionnant, c'est qu'il réussit malgré tout à intégrer ses thèmes favoris dans tous ses films, même si le genre est à chaque fois différent. Le thème principal de tous ces films, c'est le quête de la famille. Et suivant les films, on a vraiment des points de vue différents. Dans Ad Astra, ça raconte tout simplement la quête d'un fils qui recherche son père qu'il a délaissé. Comme vous pouvez le constater, même lorsque James Gray réalise un film de science-fiction qui se déroule entièrement dans l'espace, eh bien la thématique familiale, la quête du fils qui recherche son père, c'est vraiment l'intrigue principale du film. Dans ce film, Brad Pitt est un homme très froid, glacial, qui ne montre aucune émotion. Et au fur et à mesure du film, on va comprendre que cette carapace est due bien par tout simplement le manque du père. C'est grâce à ça qu'il réussit tout simplement à surpasser son trauma. Va-t-il avoir ses réponses ? Va-t-il dépasser son trauma ? Eh bien, c'est l'intrigue du film. Mais heureusement pour nous les geeks, Ad Astra est également un grand film de science-fiction qui se déroule dans l'espace. Et c'est un genre que j'aime particulièrement. Les deux derniers films qui ont vraiment marqué le genre, c'est Gravity et bien évidemment Interstellar. Et la question que je me posais, est-ce que Ad Astra, qui signifie en latin vers les étoiles, est-ce que c'est digne de ces films-là ? Eh bien pour moi la réponse est un grand oui. Lorsque vous mettez en scène un film dans l'espace, la référence ultime c'est bien évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur ce film qui parlait justement de mes 3 films cultes. Je mets cette vidéo, les liens dans le descriptif. Comme pour 2001, on peut dire qu'Ad Astra est un film de science-fiction très réaliste. En d'autres termes, on est très loin d'un space opéra comme Star Wars. On croit vraiment au design des vaisseaux, les décors, les combinaisons. D'ailleurs, petit clin d'œil, Tommy Lee Jones porte la combinaison qu'il portait justement dans Space Cowboy. En d'autres termes, l'environnement, tout sonne vraiment vrai. Il faut d'ailleurs le dire, comme c'était le cas pour 2001 l'Odyssée de l'espace, la NASA y a jeté son nez. Les mauvaises langues vont d'ailleurs dire peut-être que c'est aussi une pub pour la NASA, mais on s'en fout, c'est grâce à ça que le film est extrêmement réaliste. Ad Astra est vraiment un film qui va dérouter. C'est un grand film de science-fiction bourré d'action et pourtant c'est pas ce que l'on retient, c'est plutôt une œuvre intime. C'est surtout la quête du père qu'on va retenir.
Et pourtant, le film est vraiment bourré d'action. Par exemple, il y a une scène sur la Lune, une scène de course-poursuite digne de Mad Max Fury Road, vraiment spectaculaire, qui est assez impressionnante car on n'entend pas les véhicules. Bah oui, on est dans l'espace, il n'y a pas de son. Et pourtant, on entend les explosions. Vous allez me dire que là, c'est incohérent, donc, puisqu'on ne devrait pas entendre des explosions. Mais voilà, James Gray a donc décidé, pour renforcer le côté dramatique et spectaculaire, il s'est bien rendu compte que si on n'entendait pas les explosions, ça ne fonctionnerait pas, donc il les a mises. Il y a d'autres incohérences, comme une scène assez délirante, où on voit Brad Pitt intégrer un vaisseau en passant devant des moteurs en fusion qui balancent des flammes. Inutile de vous dire qu'a priori, Brad Pitt devrait être grillé, mais il s'en sort sans problème. Bon, voilà, c'est de l'incohérence, mais en termes de suspense, d'action, je trouve que ça fonctionne. Et puis, avouons-le, si c'était réaliste du début jusqu'à la fin, ça serait pas un film de science-fiction, mais un documentaire, et ça serait peut-être un peu chiant. En tout cas, au niveau des effets spéciaux, des effets sonores et tout le reste, c'est un film vraiment immersif. On se croirait vraiment dans l'espace et il n'y a pas de problème au niveau du spectacle. Ad Astra assure assurément. Autre référence, c'est Apocalypse Now de Coppola. Visiblement, Apocalypse Now a traumatisé James Gray puisque c'est déjà sa première référence pour son précédent film, The Lost City of Z. En effet, Ad Astra est avant tout une quête initiatique, bourrée d'obstacles, où les personnages, notamment celui de Brad Pitt, va traverser plusieurs phases, des obstacles de plus en plus difficiles à franchir qui vont transcender le personnage, jusqu'à tenter de comprendre la psychologie du père qui, dans ce film, est le mal. Un parcours initiatique passionnant, jonché d'embûches, et vraiment, en tout cas, moi, je me suis jamais ennuyé. Malgré tout, il faut quand même dire, je suis même certain que Ad Astra ne va pas faire l'unanimité. Même si c'est un film qui comporte pas mal de scènes d'action, le rythme est plutôt lent. Et encore une fois, même si le film est bourré d'action, c'est pas du tout ce que l'on retient. James Gray ne met pas du tout l'accent dessus. Globalement, c'est une œuvre intime qui met en avant l'individu, au détriment du spectacle, même s'il est pourtant, je le trouve en tout cas, très présent. En tout cas, concernant Brad Pitt, on peut dire que c'est son année. Il était déjà excellent dans le dernier film de Quentin Tarantino, et pour ma part, je l'ai trouvé encore meilleur dans le film de James Gray. Comme je l'ai déjà dit, il incarne un personnage froid qui, a priori, est dépourvu d'émotions, et pourtant, il réussit à en démontrer beaucoup via son jeu et notamment son regard. Pour ma part, je ne l'ai jamais trouvé aussi touchant que depuis Seven. C'est vous dire que ce rôle, pour lui, est très important. On voit qu'il s'est vraiment impliqué dans ce film. D'ailleurs, je crois qu'il a mis quelques pépettes dans la production. Et même si pour moi, Brad Pitt n'est pas un grand acteur, là en tout cas, il démontre le contraire. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce film. Le film aurait éventuellement mérité un débat, mais je ne veux pas trop spoiler. C'est un film, vous avez compris, qui m'a énormément touché. C'est un coup de cœur. C'est pour moi le coup de cœur de la rentrée avant de voir le film Joker. Et vraiment, moi, c'est vraiment un grand film de science-fiction. C'est un grand film de James Gray. Ça ne va pas faire l'unanimité, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est un film qui m'a touché, qui m'a transcendé. Et je vous recommande vivement de voir ce film sur grand écran. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail. Partagez la vidéo car le partage c'est la vie et c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine car comme je l'ai dit, c'est la rentrée. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. D'abord, je dois rattraper mon retard. Je vais donc parler de Rambo et éventuellement de sa numéro 2. Il va y avoir je vous le dis tout de suite, allez, spoiler, allez,
je vais y avoir un débat sur le film Joker. Oui, il n'y a rien que ça. Il va y avoir d'autres interviews qui vont sortir, car je sais que vous avez apprécié l'interview avec Bruno Terrier. Il va en avoir d'autres. Donc voilà, il y aura pas mal de choses sympas pendant toute cette saison, enfin du moins je l'espère. Donc abonnez-vous, soutenez-moi et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!